Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Et aujourd'hui, pour la Saint-Valentin, j'avais envie de parler d'un sujet assez drôle, on va dire, qui est assez étonnant de parler. Mais j'avais envie de parler des aliments aphrodisiaques, puisque c'est quelque chose que on voit quand même passer sur Internet. Il y a même des personnes qui s'y intéressent. Et c'est vrai que c'est des choses où on est assez curieux de savoir si c'est quelque chose de vrai ou si c'est quelque chose de faux. Et du coup, dans cet épisode, on va dire spécial Saint-Valentin, j'avais envie de parler de ce sujet sur est-ce que les aliments aphrodisiaques c'est quelque chose qui est réel ou est-ce que c'est totalement du placebo. Alors je pense que ça va pas être un épisode très long, j'ai fait mes recherches dessus, il y a pas mal de données, mais au final on retrouve quand même que beaucoup de données sont sur des animaux, ce qui veut dire qu'on peut pas tout simplement dire avec les résultats sur animaux que ça va se passer la même chose, enfin il va se passer la même chose sur les humains. Mais il y a quand même quelques données sur les humains et du coup, je vais un petit peu parler de qu'est-ce que la littérature a trouvé à l'heure actuelle. Alors, quand je dis qu'il y a beaucoup de données, il y a beaucoup de données sur les animaux, mais on remarque quand même que tout ce qui est aliment aphrodisiaque, c'est quelque chose qui n'a pas été autant étudié que ça. C'est surtout des hypothèses, des personnes qui affirment des choses, etc. sur Internet, mais vraiment d'un point de vue évidence, d'un point de vue scientifique, c'est beaucoup moins riche en informations. Mais en tout cas, j'ai quand même collecté la plupart des informations qu'il y a à l'heure actuelle et je vais te les dévoiler ici. Donc concrètement, pour répondre à la question, est-ce que les aliments aphrodisiaques, c'est réel ou non? La réponse est majoritairement non, mais il y a quand même des aliments, mais c'est pas vraiment des aliments, c'est plutôt des molécules aussi qui ont un effet aphrodisiaque, ou du moins l'aphrodisiaque tout simplement, ça veut dire qui augmente le désir sexuel, etc. Donc concrètement, pourquoi est-ce que je dis majoritairement non? Parce que la plupart des aliments dits aphrodisiaques, donc je sais qu'on parle parfois du gingembre, on parle parfois du miel, on parle parfois du chocolat, etc. Tous ces aliments-là, en fait, c'est principalement du placebo, ou du moins il n'a pas été prouvé pour le moment chez l'humain que ça avait des effets vraiment aphrodisiaques. Il y a pas de différence significative entre un groupe qui ne mange pas cet aliment-là et un groupe qui en mange, etc., avec un protocole particulier. Donc, principalement, pour la grande majorité des aliments, je dirais au moins 90% des aliments qu'on cite comme étant aphrodisiaques ne sont au final, pour le moment, pas aphrodisiaques, du moins ça n'a pas été prouvé, et c'est plutôt un effet en fait placebo, hein. C'est le fait de dire ça que ça va dans le cerveau faire que au final, ça va, on va dire, vraiment avoir un ressenti, on va vraiment avoir un effet après la consommation de l'aliment. Par contre, ça ne veut pas dire qu'aucun aliment n'a vraiment d'effet, et ça ne veut pas dire aussi qu'aucune molécule n'a vraiment d'effet. Puisqu'il y a quand même quelques pistes, on va dire. Donc il y a pas mal de pistes que je vais pas citer dans cet épisode parce que l'idée là, c'est que je donne vraiment celles qui ont été étudiées sur l'humain pour vraiment que ce soit une piste qui soit un minimum concrète. Il y a pas mal de pistes, on va dire, qui sont très prometteuses chez les animaux, certains aliments, etc. Donc souvent, c'est un petit peu des aliments pas très connus, hein. C'est pas genre une pomme, c'est généralement des aliments un petit peu moins connus qu'on trouve quand même dans des magasins, mais ça se trouve pas non plus partout. Mais en tout cas, il y a pas mal d'aliments prometteurs, mais pour le moment, c'est juste chez les animaux où il y a vraiment des bons résultats et ça n'a pas encore été étudié chez l'humain. Mais par contre, il y a quand même d'autres aliments qui ont été étudiés chez l'humain dans différentes études qui sont plus ou moins solides au niveau du protocole. Et il y en a vraiment deux que j'ai retenus où il y a vraiment des effets où on pourrait dire que ça a un effet. C'est le fenugrec et cette fois-ci c'est une molécule, c'est la L-arginine. Donc la L-arginine, pour commencer, c'est un acide aminé tout simplement. Et le fait de se supplémenter en L-arginine a montré chez différentes études hein, menées chez différentes personnes, donc chez des humains, qu'il y avait effectivement une augmentation du désir sexuel par rapport à si on comparait à un groupe normal. Alors évidemment, il y a pas mal de facteurs qui ont été étudiés, hein. Il n'y a pas juste le désir sexuel de manière générale, c'était beaucoup plus précis que ça. Il y avait des questionnaires, etc. Mais on remarque quand même que les résultats sont plutôt prometteurs puisque dans les différentes études qui ont étudié le sujet chez les humains, eh bien, il y a toujours une des différences significatives et que ça montre en fait que ce supplément-là peut effectivement avoir un intérêt, même si, encore une fois, il n'a pas été étudié en profondeur, il manque quand même pas mal de données, on ne sait pas forcément pourquoi en fait ça a cet effet-là, c'est-à-dire qu'on a remarqué qu'il y avait un effet, mais on ne sait pas d'où ça vient, donc c'est quand même assez nouveau, mais en tout cas c'est une piste qui est prometteuse. Et enfin le deuxième aliment, enfin cette fois-ci c'est un aliment et non une molécule, c'est le fenugrec. Alors le fenugrec ça s'achète en tout ce qui est Biocoop, des choses comme ça, c'est plutôt les magasins bio, en grande surface ça se trouve beaucoup moins je pense. C'est généralement sous forme de petits grains qu'on trouve ça. Alors, je pense que ça a différentes formes. Ça existe d'ailleurs également en huile pour tout ce qui est relaxation, il me semble. Mais vraiment, si tu achètes ça en tant qu'aliment, en tant que petit grain à consommer, eh bien, c'est aussi quelque chose qui a montré des effets potentiels
sur le désir et autres chez l'humain. Donc il y a plusieurs études pareil qui ont étudié le sujet et pour le moment c'est aussi prometteur. Donc alors il y a des dosages qui sont recommandés, tant de grammes, etc. Après là je vais pas donner de dosage parce que si tu en achètes ça sera sûrement marqué sur le paquet. C'est-à-dire que ça dépend en fait sous quelle forme tu l'achètes, hein. Mais en tout cas c'est aussi quelque chose qui a pour le moment des résultats assez prometteurs chez l'humain, même si encore une fois on ne sait pas forcément pourquoi est-ce que ça a cet effet-là, quels sont les mécanismes qu'il y a derrière, etc. Donc, pour un petit peu conclure cet épisode, est-ce que les aliments aphrodisiaques sont réels? Je pense que on pourrait dire que oui, mais que c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup trop surestimé. C'est-à-dire qu'on imagine qu'il y en a plein, plein, plein. Et en fait, je pense que c'est vraiment une très, très vraiment une minorité. Et il faut aussi comprendre que même la L-arginine et le fenugrec, même si ça a des effets, c'est pas quelque chose qui va révolutionner la Terre. Faut aussi garder une certaine forme de réalisme dans la tête et comprendre que ça peut, on va dire, apporter une petite aide, ou du moins ça a l'air hein, pour le moment d'après les recherches, mais que c'est pas quelque chose qui va énormément changer les choses et que à côté tous les aliments qu'on pensait aphrodisiaques au final c'est de l'effet placebo. Alors ce qui est intéressant c'est que l'effet placebo fait quand même effet au final, hein, il y a quand même un effet qui se fait, mais au niveau de la réalité des choses ce n'est pas de vrais aliments aphrodisiaques comme on pourrait le dire. En tout cas j'espère que cet épisode un petit peu spécial pour la Saint-Valentin t'aura plu, n'hésite pas à laisser une note et surtout si tu veux plus de contenu exclusif, n'hésite pas à t'inscrire à la newsletter que j'envoie tous les samedis à 14h. C'est le lien dans la description du podcast si tu veux obtenir la newsletter et on se dit sinon à la prochaine. Allez, ciao.